Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Muhammad, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Bienvenue à vous pour découvrir la plus belle et la plus pure des biographies, celle du plus grand des hommes et du meilleur des prophètes, avec le prophète élu, paix et salut sur lui, à travers la biographie éternelle. Un messager issu de vous-même vous est venu, il souffre de vous voir souffrir. Il est plein de sollicitude envers vous, envers les croyants, compatissant et miséricordieux. Vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. Muhammad, paix et salut sur lui, est le meilleur de toute la création. Dieu Tout-Puissant a lié son noble nom à celui de Muhammad, paix et salut sur lui, et a fait de sa mention une condition pour entrer dans l'islam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Ainsi, cette mention et cette association ont été faites en l'honneur de Muhammad, paix et salut sur lui, comme une marque de respect et de grandeur. Il a ainsi fait mention de lui dans chaque appel à la prière. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu. Et il a fait mention de lui dans chaque prière. Ne récitez-vous pas dans les salutations? J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Dieu, le Très-Haut, l'a mentionné dans de nombreux versets, et il a fait de sa mention un acte d'adoration. En vérité, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations de paix. Ô Allah, nous te demandons de prier sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de gloire. Ô Allah, nous te demandons de bénir Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de gloire dans l'ensemble des mondes. Tu es en vérité digne de louange et de gloire. Notre Seigneur, exalté soit-il, nous a ordonné d'obéir à Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Obéir au prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est une obligation et un devoir. En fait, sa désobéissance est une mécréance et une sortie de la religion. Obéir au prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est un ordre de la part de Dieu, Seigneur des mondes. C'est même le signe de l'amour du serviteur pour Dieu, Seigneur des mondes. Dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Donc, si vous voulez que Dieu, le Tout-Puissant, vous aime, connaissez Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et suivez ses ordres. Vous serez guidés dans votre religion et dans votre vie d'ici-bas. Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est le maître de toute la création. Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est le sceau des prophètes et des messagers. Muhammad n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est le prophète illettré. Dieu l'a véritablement envoyé comme une grâce immense pour l'ensemble des mondes et comme une miséricorde infinie pour l'univers tout entier. En effet, Dieu l'a envoyé dans le but précis de lever le lourd fardeau de la misère qui pesait sur l'humanité. Et la misère de l'humanité ne cesse de disparaître que grâce à la guidance des prophètes et des messagers. Et la guidance de Muhammad, que la meilleure prière et la paix soient sur lui, et le salut face à la misère que connaît aujourd'hui l'humanité. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est venu alors que les religions s'étaient égarées, que les gens étaient dans l'erreur et qu'ils avaient altéré les lois des prophètes. Que la paix soit sur eux. Les démons dominèrent la terre, Satan s'était emparé d'eux et leur avait fait oublier le rappel de Dieu. Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est venu alors que les mythes et les superstitions régnaient sur l'humanité. Et les gens, au fil du temps, en étaient venus à adorer, en dehors de Dieu, toutes sortes de divinités différentes et variées. Ils adoraient non seulement les pierres, mais aussi le feu, le soleil, les êtres humains, et même les prophètes, que la paix soit sur eux. Ils adoraient absolument tout, sans exception, même les vaches et même les cochons. Ils se prosternaient devant ces choses, pensant qu'elles pouvaient leur apporter du bien ou les protéger du mal. Ils adoraient toutes choses et l'humanité s'est dégradée. Elle s'est dégradée au point d'atteindre les plus bas niveaux. Alors Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est venu pour sauver cette humanité. Et Dieu Tout-Puissant a choisi que son prophète soit issu des Arabes et de la péninsule arabique. Ce choix est un choix grandiose.
À cette époque, les plus grandes civilisations étaient les Perses et les Romains, parmi les plus grandes civilisations. Et il est important de comprendre que ces civilisations étaient en réalité remplies d'un mélange de déviations, aussi bien dans leurs croyances que dans leurs mœurs, et même au plus profond de leur humanité. Et Dieu Tout-Puissant a choisi les Arabes pour que ce noble prophète soit issu d'eux. Ainsi, Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, était l'élite et le meilleur des Arabes. Permettez-moi de m'arrêter un instant afin que nous puissions reconnaître la bénédiction de l'islam et la bénédiction de Muhammad. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui à travers cette grande transformation qui a eu lieu. Arrêtons-nous un moment et nous nous arrêterons à plusieurs reprises pour voir comment les Arabes sont passés d'une situation misérable à la situation noble à laquelle l'islam les a élevés. C'était une nation sans civilisation. Je vous le demande au nom de Dieu. Connaissez-vous une civilisation aux Arabes avant l'islam, à part la langue arabe? Ont-ils construit de grands bâtiments somptueux et luxueux comme les pyramides, les jardins suspendus de Babylone et autres? Avaient-ils une importance dans la médecine, les sciences ou l'ingénierie? Ont-ils dominé les peuples par les traces, les arts et le savoir qu'ils ont laissés? Les Arabes n'étaient pas un peuple de civilisation. Ils vivaient dans une extrême pauvreté, au point qu'ils en étaient venus à manger des scarabées et des coléoptères. Les Arabes étaient dominés par les passions, en particulier l'alcool et les jeux de hasard. L'alcool s'était répandu parmi eux. C'était un peuple qui vivait de l'alcool. Et les jeux de hasard et les paris s'étaient tellement répandus parmi eux qu'ils en étaient devenus une habitude. L'humanité avait tellement décliné chez eux qu'ils en étaient venus à adorer toutes sortes de pierres. Ils adoraient les pierres, les arbres et toutes sortes de divinités. Ils vivaient dans de violents conflits entre eux. Beaucoup de tribus arabes n'avaient ni commerce ni agriculture, c'est-à-dire la ville sainte de la Mecque qu'Allah a grandement honorée. La tribu de Quraysh qui y vivait subsistait grâce au commerce. Et Yathrib, la ville de Médine, que la meilleure prière et la paix soient sur son habitant, vivait de l'agriculture. Beaucoup de tribus arabes vivaient soit du commerce, soit de l'agriculture. Mais la plupart des tribus arabes vivaient de la razzia. Ils se pillaient les uns les autres. Ils attaquaient les uns les autres. Et tu verrais des choses étonnantes dans ces razzias. Ils prenaient les femmes, les enfants et les biens et les transformaient en esclaves. La question des esclaves est ainsi devenue courante. Le commerce des esclaves était un commerce florissant. Il est même devenu le pilier de l'économie arabe. La question du commerce des esclaves et des serviteurs a fait chuter l'humanité à ce niveau, et la femme n'avait ni poids ni valeur, au point que lorsqu'un homme mourait, son fils aîné héritait de ses épouses. Il n'y avait pas de nombre limité d'épouses. Il se mariait avec autant de femmes qu'il le voulait, et la femme était considérée comme un objet du foyer. Elle ne possédait rien, elle n'héritait pas. Elle n'avait aucune importance, on ne la consultait pas, et elle n'avait absolument aucune valeur chez les Arabes. Voilà comment était la femme arabe. Regardez ce que l'islam a fait pour elle lorsqu'il lui a donné la liberté, lui a permis de posséder, d'hériter, d'être consultée et d'intervenir même dans les affaires politiques, et il lui a donné de l'importance dans tous les aspects de la vie. Les conflits dominaient alors et les inimitiés régnaient entre les tribus. Les Arabes n'étaient pas une seule nation. En réalité, chaque tribu était une nation à part entière et la communauté vivait dans l'orgueil et l'insulte envers les autres tribus. Ils rivalisaient d'honneur en tout au point qu'une simple course entre deux chevaux pouvait déclencher une guerre qui durait 40 ans entre eux. Voilà comment étaient les Arabes. Mais malgré tous ces défauts et ces aspects négatifs qu'ils avaient, il y avait pourtant chez eux quelque chose de positivement étonnant. C'est pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, les a choisis pour envoyer parmi eux le meilleur des hommes et des prophètes, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'était un peuple qui se glorifiait de l'honneur et en était fier. Et la question de la langue arabe était pour eux d'une importance immense, au point qu'on organisait des marchés pour elle. Cette langue était principalement utilisée pour la question de l'orgueil. Chaque tribu se vantait devant l'autre. Le poète de la tribu était comme une station spatiale, une radio ou une télévision pour nous aujourd'hui. Ainsi, la question de l'orgueil et celle de la langue les ont élevés à des sommets inégalés grâce à leur langue. Aucune langue ne peut être comparée à la langue arabe, ni à cette époque, ni à la nôtre. Alors Dieu, exalté soit-il, les a choisis ainsi que cette langue pour qu'elle soit la langue de la dernière des législations et du dernier des livres. Ils possédaient un ensemble de belles qualités. Ils avaient une fierté telle qu'ils refusaient d'être humiliés.
Parmi eux, l'homme était prêt à mourir plutôt que d'accepter l'humiliation. Ce n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, chez beaucoup d'Arabes qui acceptent l'humiliation face aux Juifs ou aux ennemis de la communauté. Les Arabes, même lorsqu'ils étaient dans leur polythéisme, la question de la fierté, de la dignité et de la noblesse était pour eux d'une importance capitale. Ce sont des qualités très importantes pour une nation qui aspire à dominer les autres nations. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, l'a choisi pour être la meilleure communauté jamais suscitée pour l'humanité. Voilà donc quelques-unes des qualités qu'ils possédaient. Parmi leurs caractéristiques étonnantes également, en raison de leur vie faite de combats et de razzias, ils étaient des combattants de tout premier ordre, inégalés dans ce domaine. Ils étaient des cavaliers qui pratiquaient l'équitation avec tant d'aisance qu'ils se décrivaient les uns les autres. Il arrivait qu'un homme combatte à cheval, puis descende pour courir à côté de sa monture et s'accrocher à son cou, comme on le voit aujourd'hui dans les cirques. C'était ainsi une chose naturelle chez les Arabes à cette époque. C'est donc une nation qui a été élevée sur les valeurs du djihad, du combat, mais aussi de la noblesse. Ajoutez à cela qu'ils ne mentaient pas. Oui, ils avaient en eux tous les mauvais traits que nous avons mentionnés, mais il y avait aussi chez eux des qualités qu'un homme libre ne saurait rejeter. Il était très rare parmi eux qu'une personne mente. Le mensonge était pour eux une insulte grave et ils ne volaient pas. Le voleur parmi eux était l'exception. C'est pourquoi certaines tribus étaient connues pour le vol. Les Arabes se moquaient d'elles et les méprisaient, comme la tribu de Ghifar dont faisait partie Abu Dar al-Ghifari, que Dieu l'agrée. C'était une tribu célèbre pour le vol et le brigandage sur les routes, et les Arabes la méprisaient. Le vol existait donc dans certaines tribus. Le mensonge aussi existait dans certaines tribus, mais la majorité des Arabes ne connaissaient ni le vol ni le mensonge. Parmi leurs qualités, et c'en était une belle, la femme ne commettait pas d'adultère. L'adultère, qu'Allah vous en préserve, n'existait que chez les esclaves, chez les servantes. Quant à la femme libre, elle ne commettait pas l'adultère. Il se pouvait que l'homme commette l'adultère. Mais la femme libre, elle, ne commettait pas l'adultère. C'est pourquoi, lorsque le prophète, paix et salut sur lui, demanda aux femmes de prêter allégeance, l'une des conditions de l'allégeance était « Tu ne commettras pas l'adultère ». Alors Hind, qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait d'elle, dit « Une femme libre commettrait-elle l'adultère ?» Elle s'en étonnait, car cela leur était inconnu. Elle ne connaissait absolument pas l'adultère chez les femmes libres. L'adultère était chez les esclaves, c'était leur affaire. Leur honneur faisait partie de leur nature. C'était une question extrêmement importante pour eux, et parmi leurs belles qualités figurait la générosité. Ils se vantaient de leur générosité et en étaient fiers. Si tu ajoutes à cela la fidélité à la parole donnée et le respect des engagements, tu comprendras pourquoi Dieu les a choisis. Et la tribu qui dominait toutes les autres, celle à qui revenait l'honneur et la suprématie, et à laquelle tous les Arabes se soumettaient. Pourquoi étaient-ce les Quraïsh ? Ce n'est pas parce qu'ils étaient la tribu la plus puissante. Ils n'étaient pas la tribu la plus puissante, ni parce qu'ils étaient la plus nombreuse. Ils n'étaient pas la tribu la plus nombreuse. Par exemple, les Banu Hanifa pouvaient mobiliser une armée de 100 000 hommes ou Ghatafan des effectifs impressionnants, alors que les Quraïsh étaient en nombre limité, c'est-à-dire que lorsqu'ils mobilisaient une grande armée, elle comptait 3 000 hommes, alors que d'autres pouvaient en rassembler 100 000. Mais la raison principale de la suprématie des Quraïsh, c'est la Kaaba, à laquelle tous les Arabes se soumettaient et reconnaissaient comme la maison de Dieu et la référence religieuse pour eux. Le pèlerinage était connu parmi eux, et toutes ces raisons ont fait des Quraïsh les maîtres des Arabes, et ont fait du prophète, paix et salut sur lui, le meilleur des Arabes, issu des Quraïsh. Ainsi, avec ces caractéristiques, les Arabes étaient une nation prête à dominer le monde s'ils avaient eu une méthode. Et si une civilisation leur avait été construite, c'était une nation qualifiée pour être la meilleure communauté jamais suscitée pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, l'a choisi, a choisi les Quraïsh parmi elles, a choisi les Banu Hashim parmi les Quraïsh et a choisi Muhammad, paix et salut sur lui, parmi les Quraïsh. C'est pour cela que le prophète, paix et salut sur lui, disait « Je suis le meilleur issu des meilleurs. Je suis le meilleur issu des meilleurs. » La biographie du prophète, paix et salut sur lui, est d'une grandeur inestimable. Ces événements sont merveilleux et ces récits ne lassent jamais. Je vais commencer avec vous une série continue sur cette biographie immortelle. Nous étudions cette biographie non seulement pour mieux connaître notre prophète, que nous sommes tenus de suivre et dont nous faisons partie de la communauté, nous étudions cette biographie parce qu'à travers son étude, nous comprenons l'histoire. Nous ne pourrons pas comprendre l'histoire si nous ne comprenons pas la biographie du prophète, paix et salut sur lui. Dans une étude occidentale, ils ont essayé d'identifier les 100 personnalités qui ont changé l'histoire et ils les ont listées.
Ensuite, l'auteur de cette recherche a tenté de déterminer qui avait eu l'influence la plus grande sur l'histoire. Et bien que cet auteur soit chrétien, il a placé Mohammed, paix et salut sur lui, en première position. Car il n'a pas pu faire autrement que d'être impressionné par le changement immense qu'a provoqué la présence du prophète, paix et salut sur lui, dans la vie et dans l'histoire. Nous étudions la biographie pour comprendre l'histoire. Nous étudions la biographie pour comprendre le Coran. Combien de versets dans le Coran ne peuvent être compris que si l'on connaît la raison de leur révélation, les événements qui les ont accompagnés et les commentaires que le Coran a apportés à leur sujet. Par conséquent, nous comprenons le Coran si nous comprenons la biographie. Les événements des batailles, les épreuves traversées pour moi par le prophète, paix et salut sur lui, le conflit qu'il a eu avec les polythéistes, les dialogues qui ont eu lieu avec les chrétiens et bien d'autres encore. De grands événements dans la biographie du prophète, paix et salut sur lui, ont été immortalisés par le noble Coran. Donc pour comprendre le Coran, il faut absolument comprendre la biographie du prophète, tout comme nous avons eu besoin de comprendre les histoires des prophètes pour saisir de nombreux versets du Coran. De même, nous avons besoin de connaître la biographie et les causes de la révélation pour comprendre le noble Coran. Dans cette série, je vais vous parler des causes de la révélation de nombreux versets du noble Coran, voire de la plupart des versets qui relatent des événements. De même, nous étudions la biographie du prophète, paix et salut sur lui, car sa vie est un mode de vie, ce n'est pas l'histoire d'un homme dont nous tirons du divertissement, à Dieu ne plaise. C'est la biographie d'un homme qui est un modèle pour l'humanité, un exemple à suivre dans la vie, pour l'homme, comment vivre en tant qu'être humain, mais il est un modèle pour les humains. Un modèle pour les humains sur la façon dont ils doivent vivre. Il n'était pas un ange, paix et salut sur lui, ni un Dieu, paix et salut sur lui, il était un être humain. Mais comme je l'ai mentionné, il est le modèle ultime pour l'humanité. Si nous suivons son exemple et sa voie, notre vie humaine sera parfaite et nous progresserons en tant qu'individus et en tant que nation vers les plus hauts niveaux d'humanité. Nous étudions sa vie, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, car il est un modèle. Nous étudions sa vie, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix pour savoir prier. Comment adorons-nous? Comment vivons-nous? Comment nous nous comportons les uns envers les autres? Nous étudions sa biographie, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix pour comprendre les relations sociales. Il n'était pas seulement un prophète, il était prophète mais aussi époux et père, et il était un parent proche et il était un ami. Nous apprenons de sa biographie que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Comment être un père et comment être un époux, et comment être un ami, et comment être un parent proche, comment l'homme vit-il dans sa vie sociale. La question n'est donc pas celle de la biographie d'un grand homme politique ou d'un chef militaire remarquable, mais celle d'un homme qui est un modèle pour l'humanité, même dans chacune de leurs relations. Nous étudions sa biographie, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, pour connaître les règles de notre religion. Qu'est-ce qui nous est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment devons-nous vivre? Qu'attend de nous le Seigneur, glorifié et exalté soit-il? Et cela, nous ne pouvons le savoir qu'en connaissant la biographie du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Beaucoup de règles de jurisprudence et de lois de l'islam ne peuvent être comprises qu'en comprenant sa biographie, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Nous étudions cette grande biographie pour voir cette génération qui l'entourait, celle qu'a éduqué l'élu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Nous voyons cette génération, à commencer par les membres nobles de sa famille, que nous sommes ordonnés de prendre pour modèle. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, nous a ordonné à maintes reprises dans ses hadiths de soutenir sa descendance et d'aimer les membres de sa famille. Et celui qui n'aime pas la famille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sa famille, n'a rien à voir avec le prophète. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sa famille. Nous apprenons de sa biographie, de cette vie qui l'entoure, la biographie des nobles membres de la famille du prophète, que la paix soit sur eux et qu'Allah les agrée. Et nous apprenons la vie de cette génération unique que l'élu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a éduqué ce groupe de croyants. Ainsi, nous apprenons comment se forme une communauté de croyants, comment naît un État musulman, comment se lève la nation qui redonne vie à l'humanité. Nous voyons ainsi des modèles à suivre tels que Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad, Abu Dar, Salman, Souhaïb et d'autres parmi les Arabes et parmi les non-Arabes que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a éduqués, les élevant des abîmes de l'ignorance vers les plus hauts degrés de l'islam. Nous faisons leur connaissance plus en détail à travers le récit de leur vie quotidienne passée aux côtés de leur éducateur exceptionnel, de leur noble prophète
et de leur guide spirituel. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, afin que nous comprenions comment le prendre pour modèle. Il faut distinguer, comme l'ont fait les spécialistes des fondements, qui ont dit qu'il n'était pas seulement un prophète, mais aussi un être humain, un messager, un législateur, un juge. Il était un gouvernant, un chef militaire, il était un époux, un père, un guide, il était un conseiller. C'est pourquoi parfois certains compagnons, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur ordonnait quelque chose, ne lui obéissaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il leur ordonnait en tant que guide. Certains compagnons questionnaient ses comportements, demandant si c'était une révélation ou son avis. Si c'était une révélation, ils se soumettaient. Si c'était son avis, ils en discutaient. Regardez, ainsi les compagnons faisaient la distinction. Ils distinguaient cela, ils distinguaient quand il agissait en tant que prophète et quand il agissait en tant que guide, conseiller, juge ou autre. Et lorsqu'ils étaient dans le doute, ils demandaient. Pour connaître la Sira, nous allons découvrir tous ses aspects et nous verrons à travers sa biographie, paix et bénédiction sur lui, comment il a transformé la vie de la nation arabe, comme on le dit. Il n'existait pas quelque chose appelé la nation arabe, il y avait des nations, il y avait des tribus divisées, comme nous l'avons mentionné, qui vivaient en se pillant les unes les autres. Puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, est venu, a mis fin à cette ignorance, les a unifiés et leur a donné une civilisation fondée sur une morale dominante, valable en tout temps et en tout lieu. Nous voyons donc l'immense transformation qui a eu lieu dans la vie des Arabes grâce à lui, que la prière et la paix soient sur lui. Et je voulais commencer la Sira, mais j'ai hésité. Par où commencer ? Dois-je commencer par sa naissance, paix et bénédiction sur lui ? Mais j'ai trouvé que si je commençais ainsi, l'histoire serait tronquée. Nous devons connaître la situation des Arabes, l'environnement dans lequel il a grandi et les événements qui l'ont entouré avant même sa venue au monde. La péninsule arabique n'abritait pas seulement des Arabes. Il y avait aussi des Juifs. Les Juifs étaient présents à Yatrib, à Khaybar et au Yémen. Qu'est-ce qui a amené les Juifs au Yémen ? La région de Najran était une région chrétienne. Qu'est-ce qui a poussé les Arabes de Najran à devenir chrétiens ? Le Yémen était gouverné par les Perses. Qu'est-ce qui a amené les Perses au Yémen ? Les Arabes adoraient les idoles. Comment cela a-t-il pu arriver alors qu'ils sont les descendants d'Ismaël et les adeptes d'Ibrahim, Abraham, sur la voie droite et qu'ils accomplissaient le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu ? Comment les idoles sont-elles entrées dans la péninsule arabique ? Et comment le monothéisme a-t-il disparu ? Et comment tout cela s'est-il produit ? Et comment le prophète élu, paix et salut sur lui, est-il venu au milieu de ces événements ? Qu'est-ce qui a amené Abraha l'Abyssinien qui venait d'Abyssinie ? Qu'est-ce qui l'a poussé à venir pour détruire la Kaaba ? Où se trouve l'Abyssinie et où se trouve la Kaaba ? Qu'est-ce qui les a entraînés dans cette affaire ? Quel rapport y a-t-il entre l'Abyssinie et la Kaaba ? Tous ces événements, il est nécessaire que nous les connaissions et les comprenions afin de connaître la biographie du prophète, paix et salut sur lui. C'est pourquoi j'ai souhaité commencer bien avant sa naissance, il y a environ plus de 3000 ans, avec Ibrahim, Abraham, paix sur lui. Bien sûr, je ne raconterai pas en détail l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, car je l'ai déjà détaillé dans les histoires des prophètes, paix et salut sur eux. Mais je mentionnerai les événements qui ont un lien avec la biographie du prophète, paix et salut sur lui. Les événements commencent avec la venue d'Ibrahim, paix sur lui, accompagné de Hajar, la mère d'Ismaïl, paix sur lui, dans la péninsule arabique, sur ordre de Dieu, Seigneur des mondes. Ils venaient de Palestine et n'étaient pas arabes, ni ne parlaient l'arabe. Ils étaient originaires de Canaan et sont venus dans la péninsule arabique sur ordre de Dieu, Seigneur des mondes. Hajar, portant son fils en bas âge, suivit son mari Abraham, ne sachant pas où il allait, jusqu'à ce qu'il atteigne la vallée de Bakka, qui est également appelée la Mecque. Une vallée sans rien dedans, pas de plantes, pas d'eau, aucun être humain, pas de bâtiment, rien. Vallée entre les montagnes. Et là, il l'a laissé dans une grande histoire qu'il a rapidement raccourcie pour que nous puissions atteindre la biographie du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Alors, il l'a laissé là. Elle fut étonnée qu'il la laisse dans cet endroit et le suivit en disant « Ô Ibrahim, où vas-tu » Mais il ne répondit pas. « Ô Ibrahim, comment peux-tu nous laisser dans cet endroit » Mais il ne répondit pas. « Ô Ibrahim, il n'y a ni eau, ni plantes, ni êtres humains. Au moins, laisse-nous dans un village. Laisse-nous dans un endroit... » Et lui, il continuait son chemin, retournant en Palestine, se soumettant aux ordres de Dieu, Seigneur des mondes. Qui ferait une telle chose ? Qui confierait sa femme et son fils à la perdition sur ordre de Dieu, Seigneur des mondes ? C'est ainsi qu'était Ibrahim. Ibrahim qui a accompli parfaitement les ordres de Dieu, le Tout-Puissant, n'a jamais désobéi à Dieu ni hésité à obéir à ses commandements.
Il les laissa là-bas et elle le suivit en l'appelant, puis elle l'interrogea. « Ô Ibrahim, est-ce Dieu qui t'a ordonné cela? Est-ce un ordre de Dieu, le Tout-Puissant ?» Il répondit « Oui. » Elle répondit avec la foi et la confiance d'une croyante envers son Seigneur, d'une manière qui enseigne aux hommes comme aux femmes la véritable signification de la soumission à l'ordre de Dieu, le Tout-Puissant. Lorsqu'il dit « Oui, c'est un ordre de Dieu », elle dit alors « Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas. Ô mes frères, ô mes sœurs, ô mes enfants, ô mes filles, nous ne serons jamais perdus si nous nous conformons aux ordres de Dieu, le Tout-Puissant. Ceux qui pratiquent l'usure ne seront pas perdus s'ils y renoncent. N'ayez pas peur, car Dieu est le pourvoyeur, le Tout-Puissant. Nous ne serons pas perdus si nous suivons la voie de Dieu. Mais la véritable perte, toute la perte, c'est de suivre l'Occident ou l'Orient, ou d'adopter une voie autre que celle de Dieu, ou de juger selon une constitution ou une loi autre que celle de Dieu, le Tout-Puissant. C'est alors que la perte survient et c'est alors que la déviation commence. Mais si nous suivons la voie de Dieu, le Tout-Puissant, nous ne serons pas perdus. Elle est donc revenue rassurée. Et vous connaissez dans l'histoire célèbre comment elle a commencé à chercher de l'eau. Elle s'est alors mise à aller entre Safa et Marwa, dans un parcours que l'islam a immortalisé en hommage à la femme. Quelle religion a honoré la femme au point de faire de la marche sur ses traces un acte d'adoration, si ce n'est l'islam? Aujourd'hui, nous marchons entre Safa et Marwa, suivant les pas de Hajar, paix sur elle. Puis vous connaissez l'histoire célèbre de la venue de Gabriel, paix sur lui, qui frappa la terre de son aile près d'Ismaël, paix sur lui, et l'eau de Zamzam jaillit. Hajar vint alors et vit l'eau près de son enfant. Elle commença à rassembler la terre autour de l'eau, essayant d'en faire un bassin qui l'entoure. Elle se mit à entasser la terre en disant « Zamzam, 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 Zamzam ». C'est-à-dire qu'elle rassemblait l'eau, elle la regroupait. C'est ainsi que l'eau fut appelée Zamzam. Elle se mit à boire avec son enfant après avoir failli mourir. Et Dieu Tout-Puissant a voulu qu'à ce moment-là, un grand événement se produise dans la péninsule arabique. L'origine des Arabes vient du Yémen. Le Yémen est la patrie originelle des Arabes. Les Yéménites sont l'origine de tous les Arabes. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait l'éloge des gens du Yémen en disant qu'ils sont les gens de la foi et de la sagesse. La foi est yéménite et la sagesse est yéménite. C'est de là que sont venus les Arabes. Comment ont-ils quitté le Yémen? Ils vivaient là-bas de l'agriculture. Ils vivaient dans une grande civilisation mentionnée dans le Coran, dans l'histoire de Saba et d'autres récits. Et ils avaient un grand barrage appelé le barrage de Marib, dans la célèbre région de Marib qui existe encore aujourd'hui. Mais ce barrage s'est effondré. Ils ont été frappés par la famine et sont partis à la recherche d'eau. Le mouvement a commencé à l'extérieur du barrage de Marib et les Arabes ont commencé à se déplacer du Yémen. La tribu Thaqif s'est déplacée à Taïf. Les Ghassanides se sont déplacés vers le sud de la Syrie. Ainsi, ils se sont déplacés dans la péninsule arabique et ses environs au nord de la péninsule arabique avec quelques tribus qui ont migré de la tribu de Jurhum. Alors il l'a pris. Elles se déplaçaient, cherchaient. Où s'arrêtaient-ils? Près des lieux de leurs ancêtres et des points d'eau. Ils sont donc passés et ont vu des oiseaux tournoyer autour de la région de la Mecque, ce qui les a étonnés. Ils ont dit « Ces oiseaux ont une raison d'être là. Elles ne tournent qu'autour de cadavres ou d'eau. » Ils ont donc envoyé un messager qui a trouvé une femme avec un nourrisson et de l'eau auprès d'eux, ce qui les a surpris. D'où venait cette eau? Alors ils sont allés là-bas et ont demandé à Hajar, et c'était des gens de noblesse, ils auraient pu prendre l'eau, mais ils étaient des gens de noblesse. Ils ont dit « Permets-nous de rester dans cette région et de boire de cette eau en échange d'une rémunération ?» Elle a accepté. C'est ainsi que la tribu de Jurhum est venue et s'est installée à la Mecque. Et c'est ainsi que Hajar vivait grâce à la rémunération de Zamzam. C'est ainsi que la Mecque a commencé, que Quraysh a commencé, que la Kaaba a commencé. Et la tribu de Jurhum est une tribu arabe authentique. Quant à Ismaël, sa mère Hajar et son père Ibrahim, paix soit sur lui, ils n'étaient pas arabes. Mais Ismaël, paix soit sur lui, était un nourrisson lorsque Jurhum est arrivé. Il a donc grandi parmi eux et sa langue est devenue celle des Arabes. Il est même devenu le plus éloquent des Arabes. La langue arabe, c'est par la langue, pas par l'origine ethnique. C'est pourquoi tu trouves certaines personnes dont les origines sont purement arabes, mais qui ne maîtrisent pas l'arabe. Et d'autres personnes que nous avons vues ont appris l'arabe ou n'ont pas d'origine arabe, mais maîtrisent parfaitement l'arabe au point même de l'enseigner aux Arabes. Et nous avons vu un homme comme Sibawayh, d'origine non arabe, qui est une référence pour la langue arabe dans les questions de grammaire et autres, et cela est fréquent dans l'histoire. Ainsi, Ismaël, paix soit sur lui, est devenu arabe, et son dialecte ainsi que sa langue sont devenus un arabe authentique.
En fait, Ismaël, paix soit sur lui, est devenu plus éloquent que Jurum. Il a épousé une femme de Jurum et a eu des enfants avec elle, qui sont ainsi devenus arabes par assimilation, alors qu'ils n'étaient pas des arabes d'origine. C'est pourquoi les arabes les appellent les arabes ariba, les arabes originels, et les arabes mustariba, ceux qui se sont arabisés. Bien sûr, cela remonte à des milliers d'années, ils sont donc devenus arabes, et parmi eux, Ismaël, paix soit sur lui, est leur origine, et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, descend de cette noble lignée des arabes arabisés. Et durant la vie d'Ismaël, paix soit sur lui, comme vous le savez, les ordres sont venus à Abraham, paix soit sur lui, de se rendre à la Mecque et avec son fils Ismaël de construire la Kaaba. Et lorsqu'Abraham élevait les fondations de la maison ainsi qu'Ismaël, « Seigneur, accepte cela de nous. C'est toi, en vérité, l'audient, l'omniscient. » Seigneur, fais de nous des soumis à toi et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. C'est toi, certes, le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Ah, Seigneur, envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes. Abraham invoqua ainsi alors qu'il construisait la maison. Il pria pour que Dieu, le Tout-Puissant, envoie parmi eux un prophète issu d'eux-mêmes qui leur réciterait tes versets, leur enseignerait le livre et la sagesse et les purifierait. Le prophète, paix et salut sur lui, dit « Je suis l'exaucement de l'invocation de mon père Abraham. Je suis l'exaucement de l'invocation de mon père Abraham. » Grâce à la prière d'Abraham, paix sur lui. C'est à ce moment-là que Muhammad, paix et salut sur lui, est venu. C'est ainsi que la Kaaba fut construite. Et lorsque sa construction fut achevée, maintenant c'est un édifice construit sur une terre où il y a très peu d'habitants. Et même ces gens-là, leurs voisins, ne connaissent pas la valeur de cette Kaaba. Pourquoi Abraham la construit-il? Et pourquoi Ismaël la construit-il? Ils ne le savent pas. Lorsque la construction de la Kaaba fut achevée, il fut ordonné à Abraham, paix sur lui, de proclamer le pèlerinage parmi les gens. Il dit « Ô mon Seigneur, ma voix ne portera pas. Comment ma voix atteindra-t-elle les gens si j'appelle au pèlerinage ?» Alors les ordres vinrent. Proclame le pèlerinage parmi les gens. C'est à toi de faire l'appel. Transmets le message de Dieu. Alors Abraham monta sur une montagne, Arafat selon certains, et appela au pèlerinage. Et le grand miracle se produisit. L'appel atteignit les confins de la terre. Et pas seulement cela, mais Dieu, exalté soit-il, insuffla dans le cœur des gens, et en particulier dans le cœur des Arabes, l'amour de la Kaaba. Ainsi, le pèlerinage commença. Une construction fut érigée dans le désert vers laquelle les gens affluaient. Pourquoi? Alors qu'ils n'étaient pas de cette religion. Mais c'est ainsi que le pèlerinage débuta par un miracle de Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Tout-Puissant fit en sorte que les gens vénèrent la Kaaba, l'aiment et désirent y accomplir le pèlerinage. Le pèlerinage commença et les événements s'enchaînèrent. Et vous connaissez la grande histoire qui s'est produite, les ordres donnés à Abraham, paix sur lui, dans son rêve de sacrifier son fils, puis comment Dieu le Tout-Puissant l'a sauvé et l'a racheté par un grand sacrifice, un bélier magnifique. Tous ces événements se sont produits et ont été immortalisés dans le pèlerinage. Ainsi, la marche entre Safa et Marwa raconte l'histoire de Hajar cherchant de l'eau, le tawaf autour de la Kaaba que construisirent Abraham et Ismaël, et la station et la prière près de la station d'Abraham. Et ils prirent la station d'Abraham comme lieu de prière en commémoration de la construction de la Kaaba par Abraham. Et le sacrifice après le pèlerinage est une commémoration du rachat d'Ismaël, paix sur lui, et ainsi de suite. Toute l'histoire est liée à celle d'Abraham, paix sur lui. Son récit est long, mais je l'ai résumé afin d'entrer dans l'histoire de la biographie éternelle. C'est ainsi que le pèlerinage a commencé et qu'Ismaël, paix sur lui, a vécu à la Mecque. Bien sûr, Abraham, paix sur lui, leur rendait visite alors qu'il vivait en Palestine et il y est mort et a été enterré dans la ville d'Hébron qu'Allah purifie de la souillure des Juifs. Les Arabes ont continué à vénérer la Kaaba à travers cette lignée, la lignée de Jurhum, la lignée d'Ismaël, paix sur lui, parmi ses lointains descendants. Un homme nommé Fir est apparu. Fir était connu sous un autre nom, mais le nom le plus célèbre, comme cela arrive parfois, certaines personnes s'appellent Ahmed, mais sont connues sous un autre nom. Fir est devenu célèbre sous le nom de Quraysh, et c'est à lui que cette tribu s'est rattachée. Quraysh est donc l'un des descendants d'Ismaël, paix sur lui. Et cette lignée s'est poursuivie jusqu'à atteindre le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Ainsi, Jurhum était la tribu qui se trouvait auprès de la Kaaba, et c'est elle qui servait les pèlerins, et elle dominait la Mecque. Et son importance a commencé à apparaître grâce à la Kaaba et grâce au pèlerinage des gens vers la Kaaba. À ce moment-là, une autre tribu, dirigée par un homme arabe parmi les plus célèbres, les plus riches et les plus puissants des Arabes, Amr ibn Luhay, chef de la tribu de Khuza'a, convoita cet honneur. Il avait atteint un niveau de richesse, de prestige, de noblesse et de position sociale très élevé, et il voulut encore plus.
Il trouva que ce surcroît d'honneur serait d'être lui-même le protecteur de la Kaaba et que servir les pèlerins là-bas était un honneur. Il décida donc d'arracher le pouvoir de la Mecque à Jurum et en effet, il prépara une armée et attaqua la Mecque. La tribu de Jurum commença à se préparer au combat et la bataille débuta entre ces deux tribus arabes authentiques. La situation commença à tourner contre Jurum. Jurum commença à subir la défaite. Lorsque Jurum sentit la défaite approcher, elle fit quelque chose d'étonnant. Elle détruisit la Mecque autant qu'elle le put. Mais elle ne put pas démolir la Kaaba. Et elle ne voulait pas non plus détruire la Kaaba à cause de son importance. Mais elle détruisit les puits, ou le puits de Zamzam, et le recouvrit de terre. Et elle recouvrit la zone de terre afin que personne ne sache où se trouvait Zamzam. En effet, lorsque Khuza'a prit le contrôle de la Mecque, il ne savait pas où se trouvait Zamzam, mais Khuza'a prit le pouvoir et Jurum s'enfuit, bien que toute la tribu de Jurum ne soit pas partie. La plupart des membres de Jurum s'enfuirent. Certains de ceux qui restèrent parmi Jurum se sont rendus et sont restés à la Mecque. Khuza'a a régné sur la Mecque pendant environ 500 ans. La période de domination de Khuza'a a commencé avec Amr ibn Luhay. Tous les Arabes étaient encore monothéistes, suivant la religion d'Ibrahim, paix sur lui. Ils n'étaient pas polythéistes, ils n'adoraient pas les idoles, ils ne connaissaient même pas les idoles. Ils étaient toujours sur la religion d'Ibrahim, paix sur lui, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Amr ibn Luhay, grâce à son pouvoir, sa richesse, sa générosité et son service aux pèlerins, est devenu le chef incontesté des Arabes, le chef de Khuza'a et le maître de la Mecque. Les pèlerins de la maison sacrée lui obéissaient, car c'est lui qui leur donnait les ordres. Où devait-il loger et où? Quand devait-il boire? Quand devait-il être abreuvé? Et ainsi de suite. C'était le maître et c'était lui qui les nourrissait et leur donnait à boire. Il jouissait d'une richesse immense. Ainsi, la parole d'Amr ibn Luhay parmi les gens était comme une idole. Elle ne pouvait être contestée. Certains dirigeants aujourd'hui, lorsqu'ils donnent un ordre, les gens s'y soumettent, même si cet ordre est déviant. Ainsi, Amr ibn Luhay donnait n'importe quel ordre, même s'il était injuste, et les gens obéissaient aveuglément à Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay était commerçant et se rendait en Syrie pour y acheter des marchandises à des fins commerciales. Il s'est donc rendu en Syrie et là-bas, il est passé par une tribu appelée les Amalécites. Il a vu chez eux un comportement vraiment étrange. Il a trouvé chez eux des statues auxquelles ils priaient, se prosternaient, s'inclinaient et offrirent des sacrifices et de la nourriture pour se rapprocher d'elles. Étonné, il s'est approché d'eux et leur a demandé « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Ce sont des idoles. Que sont ces statues? Les Arabes ne connaissaient ni les statues ni les idoles, jamais. Il s'est étonné de cette pratique. Ils ont dit, en parlant des idoles, « Elles nous nourrissent quand nous avons faim et nous abreuvent quand nous avons soif. Elles nous aident et nous soutiennent quand nous sommes opprimés. Et elles nous rapprochent de Dieu. Nous sommes plus proches de Dieu en adorant ces idoles. » Il a dit, « Par Dieu, si elles font tout cela, c'est merveilleux. Donnez-moi une. » Nous sommes à la Mecque, il n'y a pas d'eau ici. Vous savez, nous avons dit que la source de Zamzam avait tari, alors ils étaient obligés d'apporter de l'eau de l'extérieur de la Mecque, ce qui était très difficile. Donnez-nous-en une, peut-être qu'elle nous donnera à boire et nous aidera contre nos ennemis. Peut-être, c'est-à-dire en cas de besoin. Alors ils lui ont donné une grande idole parmi leurs idoles, qu'il a transportée sur ses montures, et son nom était Hubal. Ce fut la première idole à entrer dans la péninsule arabique. Hubal, il l'a donc pris et l'a placé près de la Kaaba, et il ordonna aux Quraysh de prier et d'adorer Hubal en plus de l'adoration de Dieu. Ils adoraient Dieu, ils n'ont pas abandonné l'adoration de Dieu, mais ils adoraient les idoles pour qu'elles les rapprochent de Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi dans les versets sacrés, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront sûrement Dieu. Ils n'associaient rien à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nié l'existence de Dieu, ils n'ont pas été athées. L'athéisme, c'est le fait de nier l'existence de Dieu. Non, eux, ils ont commis l'association. C'est-à-dire qu'ils adoraient Dieu et un associé avec lui. Hubal. C'est cela le polythéisme, qui est différent de la mécréance. Ceux qui ont nié l'existence de Dieu parmi les humains sont rares, mais ils adoraient Dieu, le Tout-Puissant, et adoraient avec lui Hubal, et la chose s'est aggravée. Ainsi, il a été ordonné aux pèlerins, lorsqu'ils venaient accomplir le pèlerinage à la maison, qu'en repartant, ils prennent l'une des pierres de la Mecque et tournent autour d'elle chez eux. Ce n'était pas seulement une fois par an qu'ils adoraient. Donc, là où vous êtes, prenez des pierres, tournez autour d'elles, priez auprès d'elles et adorez auprès d'elles, afin de ne pas oublier la prière et l'adoration. Les pierres ont alors commencé à être transportées vers les tribus, on en fabriquait des statues, et ils ont commencé à adorer les idoles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et d'autres, « J'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles en enfer, le premier à avoir changé la religion des Arabes,
Tous les Arabes étaient sur le monothéisme. Le premier à avoir changé la religion des Arabes, c'est ce criminel, ce démon. Amr ibn Luhay, le mécréant, a abandonné l'adoration d'Allah, le Tout-Puissant, seul, et lui a associé l'adoration d'une pierre qui ne nuit ni ne profite. Où est sa raison? C'est ainsi que le diable lui a soufflé, alors l'adoration des idoles a commencé, puis la chose a empiré, il s'est mis à innover dans le changement des religions et à altérer la religion d'Ibrahim, sur lui la paix. Il s'est alors attaqué à la talbiya. Quand ils accomplissaient le pèlerinage, ils récitèrent la même talbiya que celle que nous connaissons aujourd'hui. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, tu n'as pas d'associé, me voici. Certes, la louange, la grâce et la royauté t'appartiennent, tu n'as pas d'associé. Mais il a ajouté à la fin, tu n'as pas d'associé. Il y a ajouté, sauf un associé qui est à toi, que tu possèdes ainsi que ce qu'il possède. Il a trouvé cette addition bonne selon sa raison, alors il a ajouté à la talbiya, tu n'as pas d'associé, sauf un associé que tu possèdes, ô Seigneur. Donc tu n'as pas d'associé, mais tu as des associés que tu possèdes. Tu es leur maître. Ainsi, il a fait de ces idoles des divinités, mais elles restent sous Allah. Exalté soit-il, elles demeurent des associés. C'est pourquoi, voyez-vous, il est très important dans la religion de ne pas jouer avec la religion selon nos propres opinions. La religion se prend du texte, de ce qu'Allah, le Très-Haut, a dit et de ce qu'a dit le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, selon la compréhension des savants, ce sont eux qui nous expliquent la religion. Mais si quelqu'un dit « Par Dieu, je préfère faire ceci dans la religion », selon sa propre volonté, cela n'est pas permis. C'est ainsi que naissent les innovations et que les déviations apparaissent dans la religion. Il a donc altéré pour eux la formule de la talbiya, puis il a commencé à innover. Il a alors commencé à leur attribuer des bêtes sacrées, la baïra, la saïba, le hami et d'autres encore, que Dieu, exalté soit-il, a mentionné. Dieu n'a rien institué concernant la baïra, ni ce verset évoque ce qu'a fait Amr ibn Luhay et cela est resté chez les Arabes jusqu'à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. Cela est resté chez les Arabes. Par exemple, prenons le hami. Cet homme a innové en disant que tout chameau mâle dont la descendance compte 10 mâles protège son dos. Ils ont demandé, que signifie protéger son dos? Il a répondu, cela signifie qu'il est interdit de le monter, interdit de l'abattre et il doit être sanctifié. Je cherche refuge auprès de Dieu. C'est ainsi que, selon sa propre raison, il a trouvé cela bon et a commencé à légiférer, à rendre licite et illicite. Où est la législation? Qu'est-ce que la législation? La législation, c'est permettre ou interdire selon notre volonté sans l'autorisation de Dieu. Un législateur légifère sur l'alcool. Son propriétaire est emprisonné 1 an au lieu d'être fouetté. Et l'adultère par consentement n'est pas grave. Ceci est une législation en dehors de Dieu, tout comme le faisait Amr ibn Luhay, il légifère sans Dieu. La législation de Dieu, exalté soit-il, ne doit pas être touchée, sinon la personne devient mécréante. Nous devons nous soumettre aux ordres et interdictions de Dieu, exalté soit-il, et ne laisser ni parlement, ni gouvernement, ni loi, ni aucun grand parmi les grands légiférer, sinon nous ferons comme l'a fait Amr ibn Luhay lorsqu'il a changé la religion des Arabes. C'est ainsi qu'il a modifié la religion des Arabes et que les idoles se sont répandues, comme Wad. Ce sont les idoles de Wad, Suwa, Yaghut, Yaouk et Nasr, des idoles en Syrie, en Palestine. Il a alors commencé à les imiter chez lui, et ainsi Wad est devenu l'idole des Banu Kilab. Et Suwa pour les Banu Hudayl, Yaouk pour les Hamdan, Nasr pour les gens du Yémen, et Hubal pour les Quraysh. Et parmi leurs idoles les plus étonnantes, il y avait Isaf et Naïla, dont l'histoire est vraiment très étrange. Comment Isaf et Naïla sont-ils adorés? Comment, sinon par la décadence de l'esprit humain? Isaf était un homme originaire du Yémen. Naïla, elle aussi, était une jeune femme du Yémen. Ils étaient épris l'un de l'autre, ils l'aimaient d'un amour profond et elle l'aimait tout autant. Mais les problèmes familiaux, et malheureusement parfois les problèmes familiaux, obligent les gens à faire ce qu'ils ne désirent pas. Des problèmes familiaux les ont empêchés de se marier, mais ils n'ont pas pu se rencontrer au Yémen à cause de la surveillance familiale. Ils se sont donc donné rendez-vous pour se retrouver lors du pèlerinage, car, comme nous l'avons mentionné, les Arabes faisaient le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu. Bien sûr, en connaissant ces histoires, nous comprenons la situation des Arabes avant l'islam, et nous saisissons l'immense transformation que l'islam a opérée chez les Arabes. Ils se sont donc donné rendez-vous pour venir à la Mecque et s'y retrouver. Et en effet, ils se sont donné rendez-vous et se sont retrouvés près de la Kaaba. Bien sûr, vous savez qu'à cette époque, la population était peu nombreuse. À un moment d'inattention des gens, dans la zone sacrée, Isaf et Naïla ont commis l'adultère à la maison sacrée de Dieu, ce qui a provoqué la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, exalté soit-il, est courroucé par l'adultère et les actes immoraux. Il déteste que l'immoralité soit commise à la maison sacrée de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous entendons parler de certaines personnes qui commettent des actes répréhensibles près de la Kaaba.
Comment peux-tu faire cela alors que tu es à la maison sacrée de Dieu, dans l'endroit le plus pur et la terre la plus noble? C'est ainsi qu'Isaf a agi avec Naïla près de la Kaaba, ce qui a provoqué la grande colère de Dieu, et il les a transformés en pierres, deux êtres humains devenus deux pierres. La puissance de Dieu Tout-Puissant s'est manifestée afin que les gens connaissent la capacité de Dieu et reconnaissent aussi la valeur de la Kaaba et de la maison sacrée de Dieu. En effet, les gens ont vu Isaf et Naïla, qu'ils connaissaient, et voilà qu'ils étaient devenus des pierres. Ainsi, les gens ont compris la grandeur de la Kaaba, et que c'est Dieu, le Très-Haut, qui la protège, qui s'occupe de ses affaires, et qu'elle est sacrée à ses yeux, afin que les gens en tirent des leçons. Ils ont pris Isaf et l'ont placé sur As-Safa, puis ils ont pris la pierre de Naïla et l'ont placé sur Al-Marwa. Les jours ont passé, puis comme nous l'avons mentionné, vint ce Amr ibn Luhay, le criminel qui introduisit les idoles, et il ordonna de transférer Isaf et Naïla d'As-Safa et Al-Marwa vers la Kaaba. Bien sûr, des années s'étaient écoulées depuis cet événement. Donc, la plupart des gens avaient oublié l'histoire d'Isaf et Naïla, même si elle restait connue. C'est pourquoi Abu Dar, que Dieu l'agrée lorsqu'il se moquait des idoles, disait à propos d'Isaf et Naïla, n'étaient-ils pas simplement deux adultères? C'était donc une histoire bien connue parmi les Arabes. Mais ce Amr ibn Luhay a profité de l'ignorance de certaines personnes à ce sujet. Alors il a pris Isaf et Naïla, les a déplacés d'As-Safa et Al-Marwa et les a placés près de la Kaaba, puis il ordonna que les deux adultères soient adorés près de la Kaaba et ils devinrent des divinités. Les gens se sont alors mis à adorer Isaf et Naïla, leur offrant des sacrifices et les vénérant avec les autres idoles. Les idoles se sont alors répandues de façon considérable dans la péninsule arabique, au point que le nombre d'idoles dans et autour de la Kaaba atteignit 360. Imaginez le nombre de ces idoles. Je me souviens avoir visité un temple bouddhiste et m'être mis à compter les divinités qu'ils avaient là-bas. Je me suis épuisé à compter des centaines de divinités. Subhanallah, en les comptant, je me suis rappelé les idoles autour de la Kaaba, 360 idoles. Est-ce que cela veut dire que chacun adore une idole différente chaque jour ou quoi? C'est une véritable farce. C'est ainsi que l'intelligence humaine a été méprisée au point de sombrer dans les plus bas niveaux jusqu'à adorer des centaines d'idoles, des pierres par centaines qu'ils fabriquaient puis adoraient. Et parmi les anecdotes étonnantes à ce sujet, pour que nous comprenions la situation des Arabes et leur histoire à cette époque. Il s'agit d'une des histoires authentiques et amusantes. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, durant son califat alors qu'il était le chef des croyants, s'asseyait dans son conseil entouré de notables et de dignitaires. Parfois, il le voyait soudainement pleurer sans raison et parfois il le voyait rire sans raison, ce qui les étonnait. Vous savez, Omar, que Dieu l'agrée, imposait le respect, alors ils avaient peur de lui poser la question. Jusqu'à ce que l'un d'eux prenne son courage à deux mains et l'interroge. Il lui dit « Nous te voyons pleurer sans raison et te voyons rire sans raison. » Il répondit « Oui. Quant à mes pleurs, c'est lorsque je me rappelle un incident qui m'est arrivé à l'époque de l'ignorance. Chaque fois que je m'en souviens, je pleure. » Ils lui demandèrent « Lequel ?» Il dit « J'ai reçu la nouvelle que ma femme avait donné naissance à une fille et le monde s'est assombri devant moi. » Il détestait les filles. Et lorsque l'un d'eux apprenait la naissance d'une fille, son visage s'assombrissait et il était accablé, comme le dit le verset. Va-t-il la garder malgré l'humiliation ou l'enterrer vivante dans la terre? C'était ainsi, oui. S'il gardait la fille en vie, il la gardait à contre-cœur, en ressentant de la honte. Gloire à Dieu, et cela jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, certaines personnes ont encore cette habitude. J'entends certaines personnes, par exemple, quand on leur annonce la naissance d'un garçon, on leur dit « Félicitations, tu as eu un fils ». Et on leur dit aussi, quand on leur dit « Tu as eu une fille », ils répondent « Oui, c'est pareil ». Comme si la fille n'avait pas de valeur, que Dieu me pardonne ou qu'elle n'avait pas de place. C'est l'attitude de l'époque de l'ignorance. Se réjouir pour un garçon et ne pas se réjouir pour une fille. C'était une attitude de l'époque de l'ignorance. Lorsqu'on leur annonçait la naissance d'une fille, leur visage s'assombrissait et ils étaient accablés de tristesse à cause de cela. Ils disaient « J'ai eu une fille, alors j'ai patienté, j'ai contenu ma peine et je me cachais des gens. » Il se dissimulait des autres à cause de la mauvaise nouvelle qu'il avait reçue. Il se cachait des gens. Voilà comment il traitait la femme pour que vous compreniez ce que l'islam a fait en honorant la femme et en la sortant de ces abîmes de l'ignorance. Omar ibn al-Khattab raconte « J'ai patienté et patienté jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans, mais je n'ai plus pu supporter. À chaque fois que je la voyais dans la rue, je ressentais comme une humiliation et une honte. J'ai une fille. Pour eux, le garçon est celui qui les aide, qui porte les fardeaux avec eux, qui combat à leur côté et les défend. Mais la fille, que fait-elle ? Voilà comment ils voyaient les choses et comment ils les évaluaient, et donc j'ai à peine pu patienter. Il dit, je suis venu alors qu'elle jouait avec les filles, je lui ai dit, viens avec moi, et elle m'a suivi.
Il raconte, je l'ai emmené dans le désert. C'est Omar, que Dieu l'agrée, qui parle. Je l'ai emmené dans le désert et j'ai commencé à creuser et elle creusait avec moi. Il dit, puis je l'ai placée vivante dans la fosse. Il raconte, je l'ai mise dans la fosse, puis j'ai commencé à jeter de la terre sur elle, à l'ensevelir et la poussière volait partout. Il dit, elle ne savait pas ce qui lui arrivait. C'est-à-dire qu'elle pensait que c'était un jeu. Il raconte, la poussière a commencé à tomber sur ma barbe. Ma barbe a commencé à se couvrir de poussière. Alors elle a commencé à nettoyer ma barbe de la poussière. Regardez la situation. Voyez la miséricorde et l'amour de sa part. Et voyez la cruauté. Voyez la douleur intense qui serre le cœur de Omar lorsqu'il se souvient d'un tel événement. Comment a-t-il pu atteindre un tel degré d'animalité pour faire cela à sa propre fille alors qu'elle était vivante? Même envers son ennemi, on ne ferait pas cela. Il a continué à jeter de la terre sur elle alors qu'elle était vivante. Il en a jeté jusqu'à ce qu'il la recouvre complètement et elle est morte étouffée sous la terre. On l'appelle la fillette enterrée vivante. Enterrée vivante, cela veut dire qu'elle a été ensevelie sous la terre alors qu'elle était encore en vie. Dieu Tout-Puissant dit, et lorsque la fillette enterrée vivante sera interrogée, pour quel crime a-t-elle été tuée? Quel crime a-t-elle commis, si ce n'est d'être une fille? Voilà un péché étrange, c'est l'affaire de l'ignorance pré-islamique. Regardez la différence et la place éminente que Dieu, exalté soit-il, a accordée dans le noble Coran. Les hommes et les femmes qui jeûnent. Les hommes et les femmes qui veillent en prière. Il n'est jamais mentionné un homme sans que la femme soit associée à lui. Les femmes sont les sœurs des hommes. Voyez la différence. Quel changement l'islam a-t-il apporté? Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, disait « Chaque fois que je m'en souvenais, je pleurais. » Il pleurait devant les gens, sans raison apparente, mais ce n'était pas sans raison. Il se rappelait cet événement et se mettait à pleurer. Et en effet, c'est quelque chose qui fait pleurer. Quelles mœurs avaient donc ces gens? Quant à l'événement qui l'a fait rire, il dit « Je suis sorti de la Mecque et c'était leur habitude, comme nous l'avons mentionné, que lorsqu'ils quittaient la Mecque, ils emportaient avec eux des pierres sur lesquelles ils priaient et autour desquelles ils tournaient afin de ne pas oublier l'adoration. » Il dit « Je suis sorti de la Mecque et j'ai oublié, moi qui suis de la Mecque, d'emporter avec moi une pierre parmi les pierres de la Mecque. » Il dit « J'ai voulu prier, mais je n'avais pas de pierre de la Mecque avec moi. Mais j'avais des dattes que j'avais prises à la Mecque. » Il dit « J'ai donc pris les dattes et j'en ai fabriqué une idole, puis j'ai commencé à l'adorer. Il la fabriquait et il l'adorait. » C'est-à-dire, quel esprit peut penser de cette manière? Mais regardez l'humiliation quand l'homme s'éloigne de la voie de Dieu. Voyez la décadence. Il fabrique une idole en date et prie devant elle. Et la chose est encore plus étonnante que cela. Il dit, « Puis je l'ai emporté avec moi sur la route. J'ai eu faim, j'ai cherché de la nourriture, je n'avais rien à manger sauf ces dattes. » Il dit, « J'ai donc pris mon Seigneur et je l'ai mangé. » C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un mange son Dieu? Il dit, « J'ai mangé mon Seigneur. » Il dit, « Chaque fois que je me souviens de cet incident, je ris, je me moque de moi-même. Comment le diable m'a-t-il trompé? Comment l'esprit des gens m'a-t-il trompé au point de m'amener à ce degré de décadence? » Voilà comment étaient les Arabes lorsqu'ils sont tombés dans une telle décadence dans leurs mœurs et leur adoration. Je mentionne ces situations afin que nous comprenions comment les idoles se sont répandues et comment l'adoration des pierres a commencé et comment le diable a trompé l'esprit humain. Voilà où ils en sont arrivés. Telles étaient les conditions des Arabes dans la péninsule arabique. Mais, comme je l'ai mentionné, il y avait aussi d'autres religions et d'autres peuples dans la péninsule arabique. Les Juifs étaient présents à Yathrib, à Khaybar et au Yémen, et les chrétiens étaient les habitants de Najran, et tous les habitants de Najran étaient chrétiens, et la Perse gouvernait le Yémen. D'où venait-il? Permettez-moi donc de vous raconter cette histoire. Comment cela s'est-il produit? Quant à Yathrib et Khaybar, c'est parce qu'elles étaient proches du Levant. Des gens parmi les Juifs du Levant ont émigré vers Yathrib et Khaybar, s'y sont installés et, avec le temps, ils se sont arabisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus des Arabes, mais ils ont appris la langue arabe, ont commencé à porter des vêtements arabes, à manger de la nourriture arabe et à composer de la poésie arabe. Leur apparence, leur langue, leurs conditions et leurs coutumes étaient arabes, mais ils parlaient aussi le syriaque et l'hébreu. Ils continuaient à les parler et ils suivaient la religion juive, non celle des Arabes. Ils étaient des gens du livre et possédaient la Torah. Ils sont donc restés fidèles à leur religion, mais ils étaient comme les Arabes. Comment le christianisme est-il entré à Najran? Et comment le judaïsme est-il entré au Yémen? D'où viennent les Perses pour gouverner le Yémen? C'est une histoire très étrange qui a été mentionnée par presque tous les historiens. Al-Tabari ibn Kathir ibn al-Athir. Je veux dire, s'il ne l'avait pas mentionné, je n'aurais peut-être pas osé le mentionner car il contient des merveilles. Mais nous le mentionnons pour compléter l'histoire et parce que c'est la seule explication que nous avons à la présence de ces religions et des Perses dans la péninsule arabique.
Bien sûr, je vais omettre beaucoup de récits qui contiennent des choses étranges et merveilleuses. Je vais me concentrer sur l'essence de l'histoire. L'histoire commence avec Rabi'a ibn Nasr. Rabi'a ibn Nasr était un grand souverain parmi les dirigeants du Yémen, et c'était un arabe qui possédait un immense royaume, et il était riche et généreux. Un jour, il fit un rêve, une vision très étrange qui l'effraya et l'épouvanta. Comme le font beaucoup de gens, il a commencé à chercher l'interprétation de ce rêve. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons cela. Mais il existe des interprétations qui ont des fondements solides et d'autres qui proviennent des devins et des astrologues. À cette époque, vous savez, la nouvelle du ciel n'était pas coupée de la terre. La révélation céleste a été interrompue avec la venue du prophète, paix et bénédiction sur lui, mais les gens avaient encore des liens avec les djinns. Et les djinns avaient accès aux affaires du ciel et écoutaient les nouvelles célestes. C'est pourquoi, dans le verset noble concernant les djinns, « Et nous prenions place là pour écouter. Ils écoutaient les nouvelles du ciel. » Ainsi, les devins et les astrologues faisaient appel aux djinns qui écoutaient les nouvelles du ciel, y ajoutaient des choses, si bien que certaines informations étaient exactes. Bref, l'histoire est longue. Il fit un rêve qui l'effraya, alors il alla consulter les astrologues, les sorciers et les devins, et ces derniers avaient une emprise sur les gens, tout comme aujourd'hui. Comme certains charlatans qui dominent les gens et certaines personnes se soumettent à eux malgré le niveau de civilisation et de science atteint par l'humanité. Alors imaginez à cette époque-là. Ce roi, comme le reste des gens, était donc soumis à ces devins et astrologues. Ils lui interprétèrent le rêve. Et en résumé, l'interprétation disait que les Abyssins, c'est-à-dire les Africains de la région d'Abyssinie, allaient prendre le contrôle du Yémen et gouverner le Yémen. Rabi'a ibn Nasr fut troublé. Comment son royaume allait-il passer aux Abyssins? Il leur demanda, « Quand cela arrivera-t-il » Ils répondirent, « Dans 60 ou 70 ans. » Il dit, « Ah, c'est loin, cela arrivera donc après moi. Mais au moins que je puisse protéger mes enfants. » Il ordonna donc que la plupart de sa famille et de sa descendance quittent le Yémen, et il les fit déplacer à Al-Hira, dans la région de l'Irak près de la Perse. Là-bas, ils s'installèrent et furent appelés les Lakhmides, parmi lesquels se trouvait Al-Nu'man ibn al-Mundhir. C'est ainsi que Nu'man ibn al-Mundhir et les Lakhmides sont venus du Yémen et se sont installés à Al-Hira. Ils sont originaires du Yémen, descendants de Rabi'a ibn Nasr, et ils eurent un grand royaume à Al-Hira. Al-Nu'man ibn al-Mundhir était l'un des rois arabes les plus connus et célèbres, et il régnait sur Al-Hira. Rabi'a ibn Nasr, bien sûr, n'a pas abandonné son royaume. Il continuait de régner sur le Yémen et garda son fils avec lui afin que, après sa mort, son fils prenne le pouvoir. Et en effet, il mourut. Rabi'a ibn Nasr mourut et ses fils prirent le pouvoir après lui et ils portaient un titre. Les Romains appelaient leur roi César, les Perses appelaient leur roi Kisra et les Abyssins appelaient leur roi le Négus. Ce sont des titres qu'ils donnaient aux rois. Les gens du Yémen appelaient leur roi Touba. Et c'est ainsi que cela est mentionné dans le Coran. Le peuple de Touba, c'est-à-dire les gens du Yémen. Après la mort de Touba, Rabi'a ibn Nasr, ses fils lui succédèrent et le pouvoir circula entre eux jusqu'à ce qu'un de ses petits-fils, nommé Tuban As'ad Abu al-Karb, arrive au pouvoir. Tuban As'ad portait le titre de Touba. Tuban As'ad était un roi puissant et immensément riche et il était d'une grande générosité, si bien que les gens l'aimaient, le suivaient et il domina le Yémen. Il commença à s'étendre au-delà du Yémen et à voyager à travers le monde, car il aimait le tourisme et les voyages. Alors il se rendit vers le Levant. En chemin, il s'arrêta à Yatrib et là, il laissa l'un de ses fils pour le commerce. Le fils de Tuban As'ad eut un grave différend avec les habitants de Médine qui dégénéra en dispute au point qu'ils le tuèrent. La nouvelle parvint à Tuban As'ad que son fils avait été tué, alors il jura de détruire la ville, de détruire Yatrib, et il fit demi-tour et commença un combat étonnant contre eux. Ce qui était étonnant dans ce combat, c'est qu'il s'agissait d'une grande bataille qui se déroulait pendant la journée, mais à l'approche de la nuit, au moment du crépuscule, il s'arrêtait et chacun retournait à son campement. Et lorsqu'il retournait à son campement, les habitants de la ville venaient avec de la nourriture et des festins pour le nourrir. Voilà jusqu'où allait leur générosité. Nous avons dit que l'une des caractéristiques des Arabes est leur extrême générosité. Leur générosité allait jusqu'à nourrir leur ennemi contre lequel ils combattaient. Que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed. Qui fait cela? C'est-à-dire, aussi généreux qu'une personne puisse être, elle n'atteindra jamais la générosité des habitants de Médine, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont, par la grâce de Dieu, connus pour leur générosité, leur bonté et leur bienveillance, et ce, jusqu'à ce jour. Qu'Allah les récompense pour ces nobles qualités, et nous demandons à Dieu que d'autres suivent leur exemple. Mais il est resté déterminé car ils avaient tué son fils, alors malgré leur générosité envers lui, il était tout de même résolu à détruire leur ville, quoi qu'il en coûte.
Et le combat a continué. Il n'a pas réussi à les vaincre. Alors 2 des érudits juifs sont sortis. Nous avons dit que les Juifs étaient venus à Médine en tant que migrants depuis le Levant. Nous n'avons pas encore expliqué comment ils sont entrés au Yémen, mais à Khaybar et Yatrib, ils étaient venus du Levant. Alors 2 des érudits juifs, parmi les hommes de religion juifs qui étaient dans la ville, ont demandé à rencontrer Touba et il leur a accordé une entrevue. Ils ont commencé à lui parler et il a perçu chez eux la sagesse, la raison, le calme, l'humilité et la piété. Il a été impressionné et les a beaucoup admirés. Il a écouté leurs interprétations, leurs propos et la Torah. Il a compris que cela existait aussi chez les Arabes. « Pourquoi êtes-vous venus » Ils ont répondu que tu aurais juré de détruire Yatrib. Il a dit « Oui, ils ont tué mon fils. » Ils ont dit que non. Il leur a demandé « Comment cela ? Comment savez-vous que je ne peux pas ?» Ils ont dit « Nous avons un livre sacré qui dit que cet endroit porte tous les signes indiquant qu'il sera le lieu d'émigration d'un prophète. Le lieu où un prophète émigrera, donc tu ne pourras pas le détruire. » Il a demandé « Qu'est-ce que la Torah ?» Alors ils sont venus et la lui ont lu, ils ont lu la Torah devant lui et il a entendu les lois, les exhortations, les grands enseignements et l'unicité de Dieu. Il a alors demandé à les suivre dans leur religion, impressionné par la Torah. Bien sûr, la Torah comporte des déviations, mais elle contient aussi beaucoup de vérités. Il les a donc suivis selon la Torah et Touba As'ad, le roi du Yémen, est devenu juif. Il a décidé de quitter Médine pour cette raison et est retourné vers le Yémen. Les 2 rabbins juifs ont décidé de repartir avec lui afin de continuer à lui enseigner le judaïsme ainsi qu'à ceux qui adopteraient cette religion avec lui. En chemin, ils sont passés par la Mecque, où il y avait une tribu près de la Mecque appelée Uzaïl. Cette tribu de Uzaïl détestait les gens du Yémen et était aussi en conflit avec Quraïsh. Elle voulait donc, comme on dit, faire d'une pierre 2 coups. Elle détestait les habitants de la Mecque, Quraïsh, Khuza'a, ainsi que les gens du Yémen. Elle voulait donc créer un problème entre les 2 parties. Des gens de la tribu de Uzaïl sont alors venus voir Touba Taban Asad avec un complot très étrange et lui ont dit « Veux-tu des trésors, des bijoux, de l'or et de l'argent ?» Il répondit « Bien sûr qu'il refuserait des bijoux, de l'or, de l'argent et des trésors. » Ils dirent « Dans ce village, il y a une maison que ses habitants vénèrent et à l'intérieur se trouvent des bijoux, des trésors, de l'or et de l'argent. » Et cela est vrai. La Kaaba, en effet, les gens y déposèrent leurs bijoux en offrande. Ils les enterraient à l'intérieur, ils enterraient des bijoux, et il est même dit qu'ils y ont enterré 2 gazelles en or. Elle était donc réellement célèbre pour cela. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il décida de changer sa route vers la Mecque pour détruire la Kaaba et s'emparer de ses trésors. Il commença à préparer l'armée pour cela, et les 2 rabbins juifs qui l'accompagnaient, ils lui dirent « Où vas-tu » Mouvement étrange dans l'armée. Il veut détruire la Kaaba, prendre son contenu. On demande « Qui t'en a informé ?» Il répondit « Ce sont ces 2-là qui me l'ont dit. » Ils dirent « Par Dieu, ils n'ont voulu que ta perte. Il n'y a sur terre aucune maison dédiée à Dieu où il est adoré. C'est la seule maison où les gens adorent Allah, le Tout-Puissant. Comment peux-tu vouloir la détruire ?» Il savait que c'était la maison d'Allah, car elle a été construite par Abraham, paix sur lui, et tous les prophètes y ont fait le pèlerinage, y compris Moïse et Jésus. Chaque prophète a accompli le pèlerinage à la maison sacrée, donc les sincères et fidèles parmi eux la connaissaient. Il demanda « Que me conseillez-vous de faire ?» Ils dirent « Honore-la et fais-en le tour en procession. » Il dit « Pourquoi ne faites-vous pas le tour, vous 2 ?» Ils dirent « Nous sommes des savants et les habitants de la Mecque ont rempli cette maison d'idoles. Il ne nous convient pas de tourner autour d'idoles, de peur que les gens pensent que nous faisons le tour pour les idoles. Toi, tu es roi, ta situation est différente. En tant que savant, les gens nous suivent en religion. Voyez-vous, le savant ne doit pas être comme les autres gens. Il doit avoir un comportement particulier et ne pas dire « Par Dieu, je suis comme les autres ». Non, toi, en tant que savant, tu es une personne exemplaire. Les gens prennent exemple sur toi. Tu dois faire attention. Tu sais où tu te tiens. Mais les gens, en t'imitant, ne savent pas où s'arrêter. Pour ne pas inciter à l'idolâtrie, ils ne jeûnent pas et préfèrent tourner eux-mêmes autour des idoles. La situation du roi étant différente, ils demandent conseil. Ils dirent « Tawaf, honorer la Kaaba et respecte ses habitants ». Et effectivement, Touba As'ad se tourna vers la Kaaba et il commença à en faire le tour, à la vénérer, à la respecter, à l'honorer ainsi que ses habitants. Les habitants de la Mecque se réjouirent de la venue du roi du Yémen qui faisait le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah. Il passa la nuit à la Mecque et, cette nuit-là, il fit un rêve dans lequel il voyait qu'il recouvrait la Kaaba d'un vêtement, qu'il la couvrait de tissu. Il ordonna donc qu'on lui confectionne un revêtement en laine. Ils commencèrent à fabriquer la couverture cette même nuit.
La nuit suivante, il dormit et fit un rêve où il la recouvrait d'un tissu meilleur que la laine. La laine, c'est pour des vêtements ordinaires, mais ceci est la maison sacrée d'Allah. Il ordonna donc qu'on la recouvre de mala'il, des tissus fins et luxueux du Yémen. En effet, ils abandonnèrent la laine et confectionnèrent pour elle un revêtement en mala'il. Ainsi, le premier à avoir recouvert la Kaaba fut Tubba As'ad, et depuis lors, les Arabes la recouvrent chaque année jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que la tradition de recouvrir la Kaaba a commencé, inspirée par Allah, exalté soit-il, à Tubba As'ad dans un rêve. Les Arabes continuèrent à la recouvrir, superposant une étoffe sur une autre, jusqu'à l'époque d'Abd al-Muttalib. Pendant des années, elle fut ainsi recouverte. À force d'accumuler les étoffes, la Kaaba risquait de s'effondrer sous leur poids. Il fut donc décidé de remplacer l'étoffe chaque année au lieu de les superposer. Auparavant, la Kaaba n'était pas recouverte, elle était en pierre nue. Voilà comment a commencé la tradition de la couverture de la Kaaba. Tubba As'ad, qui était monothéiste et adepte du judaïsme, se dirigea alors vers le Yémen, et là-bas, il invita les gens à embrasser le judaïsme, mais ils refusèrent de changer de religion. Les prêtres et les astrologues refusèrent également de changer leur foi. Un conflit éclata alors entre le roi et son peuple. C'est alors que les rabbins lui dirent « Défilez par une épreuve, soit Dieu nous accorde la victoire, soit il leur accorde la leur. » Il dit « Défiez-nous par quelque chose. » Ils dirent « Nous avons une maison remplie de feu. » Dans leurs pratiques religieuses, ils adoraient aussi le feu. Cette maison contient un feu immense. Lorsque ce feu s'agite, si l'on ouvre la porte, le feu jaillit et dévore tout devant lui. Ils dirent donc « Nous nous tiendrons devant le feu. » Celui que le feu brûle est dans l'erreur, et celui que le feu épargne est dans la vérité. Alors les Juifs dirent à As'ad « Accepte ce défi. » Alors les rabbins se sont tenus avec les prêtres du Yémen devant ce feu et ils se sont mis à invoquer Allah, le Tout-Puissant. Maintenant, ils demandent à Allah, le Tout-Puissant, de les soutenir car la foi du peuple du Yémen dépend de cette épreuve. Ils se sont donc tenus devant la porte, un feu immense brûlait à l'intérieur de la maison. La porte a été ouverte, le feu est sorti, les rabbins sont restés fermes, tandis que les prêtres ont pris la fuite. Alors les gens les ont blâmés en disant « Vous êtes nos rabbins et nos prêtres, comment pouvez-vous nous abandonner ?» Ils ont dit « Recommençons l'expérience ». Ils ont donc refait l'expérience. Cette fois, les rabbins et les prêtres sont restés fermes. Mais le feu s'est dirigé vers les prêtres, ils ont été brûlés et se sont enfuis. Alors, un grand nombre de Yéménites sont entrés dans le judaïsme. C'est ainsi que le judaïsme est entré au Yémen. Leur roi était juif et une grande partie du peuple aussi. Cette situation a perduré au Yémen. Les Juifs sont devenus les dirigeants du Yémen. Le temps a passé, Tubba As'ad est mort et le Yémen a été gouverné après lui par Hassan, fils de Tubba As'ad. Hassan a hérité du royaume de son père et son pouvoir s'est considérablement étendu, ce qui l'a rendu arrogant. Gloire à Dieu, j'ai vu beaucoup de choses chez les rois, les dirigeants, les grands et les notables. Mais gloire à Dieu, rien n'est plus détesté chez les gens que l'arrogance. Rien ne détruit l'homme comme l'arrogance. Combien de dirigeants ont perdu leur pays à cause de leur arrogance? Combien de dirigeants ont causé des malheurs à leur peuple et à leur famille à cause de l'arrogance? Car l'arrogant, gloire à Dieu, agit comme un insensé. Il fait des choses insensées, il pense qu'il va triompher, qu'il va résister, alors qu'il est déjà vaincu. Voilà l'arrogance. Regardez ce qu'a fait Hassan, fils de Tubba As'ad. Qu'a fait Hassan lorsqu'il a pris le contrôle du Yémen? Il a commencé à s'étendre autour et son royaume s'est agrandi. Personne ne pouvait lui résister. Il a dit « Je vais gouverner le monde ». Tout le monde s'est tu. Un dirigeant dominateur, le silence régnait par peur, non par conviction. Il a réuni les notables et les ministres et leur a demandé quelle est la plus grande puissance sur terre. Ils ont répondu la Perse. Il a dit je vais envahir la Perse. Les gens ne pensaient pas qu'il était sérieux, mais subhanallah, que fait l'arrogance aux gens? Il ordonna donc de préparer l'armée pour envahir la Perse. Et effectivement, l'armée s'est mise en marche. Les notables et les grands le suivaient, mais ils étaient contrariés, mais chacun craignait pour sa propre vie. Chacun avait peur d'être tué s'il s'opposait. Voilà comment fonctionnent les dictatures. Quand elles dominent, il n'y a ni opinion, ni liberté, ni parole pour personne. Alors, le dirigeant fait ce qu'il veut et personne ne s'oppose à lui. Et effectivement, il les a menés au combat contre les Perses. En chemin, certains notables se sont rassemblés. Ils ont dit « Où allons-nous ? Par Dieu, c'est notre ruine et celle du Yémen. Combattre les Perses. Qui peut affronter les Perses? Et qui sommes-nous pour combattre les Perses ?» Ils ont dit « Quelle est la solution ?» Ils ont dit « Débarrassons-nous de celui-là, de Hassan. » Ils ont dit « Qui peut se débarrasser de lui ?» Personne, même parmi les ministres et les notables, chez lui sans être fouillé.
Personne n'y échappe. Que faire de lui? Ils ont dit, il y en a un qui n'est pas fouillé en entrant. Qui? Ils ont dit, son frère Amr. Ils ont dit, mais pensez-vous vraiment qu'Amr accepterait de conspirer avec nous contre lui? Ils ont dit, essayons au moins, dans les deux cas, nous allons mourir, mais au moins il y a une chance si nous nous allions avec Amr. Ils sont allés voir Amr ibn Taban As'ad et lui ont dit, voilà la situation, il va nous détruire l'armée et détruire le Yémen avec son arrogance et sa dictature. Ils ont débattu sur la façon de se débarrasser de lui. N'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur son exil, ils ont finalement convenu de le tuer. Et en effet, Amr a convenu avec eux que s'il tuait son frère, il le nommerait gouverneur à sa place. Poussés par la convoitise, Amr ainsi que le notable Douraïn s'opposèrent à l'idée de le tuer. Douraïn proposa de l'exiler, mais les autres refusèrent, craignant de futurs problèmes, et insistèrent pour l'exécuter. Douraïn écrivit alors une lettre scellée, la confia à Amr et lui demanda de la garder en dépôt sans l'ouvrir pour la lui rendre s'il la réclamait un jour. Il a répondu « Non, c'est bon, tu es mon ami, je garderai la lettre chez moi. » En effet, Amr est entré chez son frère Hassan avec le poignard, il n'a pas été fouillé, il est entré et a tué son frère. Amr a alors pris le contrôle et l'armée est retournée au Yémen au lieu de poursuivre cette aventure dans laquelle Hassan ibn Taban As'ad avait failli s'engager. Amr est retourné au Yémen, mais il a été frappé d'une profonde dépression et d'une grande tristesse. Il a alors rassemblé les prêtres et les astrologues qui lui ont dit « Quiconque tue son frère ou l'un de ses proches, il lui arrivera forcément cela. » C'est la nature humaine, subhanallah. L'angoisse vient et t'empêche de dormir. Il a demandé « Quelle est la solution ?» Ils ont répondu « Tu n'as pas d'autre solution que de tuer tous ceux qui t'ont conseillé de tuer ton frère. » La situation s'est donc retournée contre eux une fois de plus. Il ordonna de tuer tous ceux qui l'avaient conseillé. Ils commencèrent à les tuer un par un jusqu'à Di Ra'ayn qui avait écrit la lettre. On dit « Tuez-le ». Il répondit « Attendez, il y a une lettre chez vous, lisez-la avant de me tuer. » Il ordonna d'apporter la lettre. Et voilà qu'il s'agissait de vers de poésie arabe. N'y a-t-il personne pour acheter mon insomnie contre mon sommeil? Heureux celui qui passe la nuit l'esprit tranquille. Le vrai bonheur, c'est que l'homme puisse dormir paisiblement la nuit. Gloire à Dieu, l'être humain est faible, très faible. Le fait de ne pas pouvoir dormir lui fait perdre tout bonheur. Un roi qui possède tout n'a pas pu atteindre le bonheur car il n'arrivait pas à dormir. N'y a-t-il personne pour acheter mon insomnie contre mon sommeil? Heureux celui qui passe la nuit l'esprit tranquille. Quant aux Himyarites, ils ont trahi et trompé alors que le pardon de Dieu est pour Di Ra'ayn. Je t'ai dit de ne pas tuer ton frère. Il a répondu, tu as dit vrai, alors il lui a pardonné et Amr a pris le contrôle du Yémen. Après sa mort, de très grands événements se sont produits au Yémen, qui ont conduit à l'entrée du christianisme à Najran et ont mené à un terrible massacre au Yémen, dans une histoire célèbre que Dieu Tout-Puissant a mentionnée dans son noble livre, dans l'histoire des gens de la fosse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a également évoqué dans l'histoire du garçon avec le magicien et le roi. Ces histoires étonnantes seront le sujet de notre prochaine discussion, si Dieu le veut. Merci à vous pour votre écoute attentive jusqu'à notre prochaine rencontre. Je vous confie à Dieu, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.